Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Sonia Lead, le podcast qui accompagne les managers et plus particulièrement les managers débutants dans leurs premiers pas. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui est souvent source d'angoisse quand on débute, l'art de la délégation. On a souvent peur de déléguer. On se dit si je le fais moi-même, ça ira plus vite. Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Ou je ne veux pas surcharger mon équipe. C'est humain de vouloir garder le contrôle. Mais voici la première chose à comprendre. Déléguer, ce n'est pas se débarrasser d'une tâche. C'est libérer votre temps de manager pour vous consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée. C'est aussi et surtout un formidable outil pour faire grandir votre équipe. Alors comment bien déléguer? Premièrement, ce n'est pas seulement répartir les tâches. D'abord, soyons clairs sur ce qu'est la délégation. Ce n'est pas juste diviser le travail quotidien. La vraie délégation, c'est confier à un collaborateur une partie de vos propres responsabilités. Celles qui sont dans votre fiche de poste, vous savez, ou dans votre lettre de mission. C'est un transfert de responsabilité, pas seulement de tâches. Deuxièmement, les 3 conditions essentielles avant de commencer pour qu'une délégation réussisse doivent être réunies. 3 conditions, je vous les donne tout de suite. La condition 1, vous-même. Vous devez être prêt à faire confiance et à lâcher prise. C'est souvent le plus dur. Cela demande une vraie introspection. Êtes-vous prêt à accepter que la tâche soit réalisée différemment de votre propre façon de faire, tant que le résultat est atteint? Si vous n'êtes pas prêt à cela, vous risquez de tomber dans le micromanagement, ce qui est totalement contre-productif. Je préfère vous prévenir. La condition numéro 2, la tâche. Quoi déléguer? Posez-vous cette question fondamentale. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce que ce soit moi qui fasse cela? Si la réponse est non, voilà une bonne candidate de tâche idéale pour la délégation. Pensez aussi au type de délégation. Est-ce que c'est ponctuel, comme un projet spécifique, ou permanent, comme la responsabilité d'un reporting récurrent par exemple? Condition numéro 3, la personne. À qui déléguer? Il ne s'agit pas de choisir la personne la plus disponible ou la plus motivée, ça serait trop facile au premier abord. Il faut faire correspondre les exigences de la tâche avec les compétences de la personne, mais aussi avec ses objectifs de développement. Déléguer, c'est aussi repérer et développer les potentiels de votre équipe. Vous l'avez bien compris. L'autre condition, c'est le processus. Le avant, pendant, après une délégation. Une fois ces conditions réunies, voici la feuille de route. Avant, c'est la préparation. Ne déléguez pas à la va-vite entre 2 portes. Clarifiez la mission. Le mieux est de rédiger ce qu'on appelle une lettre de mission. Cela n'a pas besoin d'être long, mais doit définir les objectifs, le contexte, vos attentes claires, le calendrier et le soutien que vous apportez. C'est votre contrat de délégation. Évaluez également la criticité. Quels sont les risques, les enjeux? Cela déterminera le niveau de suivi nécessaire. Communiquez. Ayez une conversation approfondie avec le collaborateur choisi. C'est le moment de créer une compréhension commune et de bâtir la confiance. Et pendant cette délégation, il y a le suivi. Déléguer ne veut pas dire disparaître. Rappelez-vous, vous gardez la responsabilité finale du résultat. Votre rôle est de trouver le juste équilibre entre autonomie et soutien. Faites confiance, mais vérifiez. Mettez en place des points bilatéraux réguliers. Attention, ce ne sont pas des interrogatoires, ce sont des moments structurés pour que la personne partage ses progrès, pose ses questions et obtienne vos conseils. Positionnez-vous comme une personne ressource. Vous êtes là pour l'aider à réussir, pas pour la juger. Et le après de cette délégation vient la reconnaissance. Et oui, souvent c'est une étape oubliée. La tâche est terminée, c'est un succès, fantastique. Maintenant, l'étape cruciale, c'est la reconnaissance. Remerciez la personne. Reconnaissez sa contribution, que ce soit en public, lors des entretiens annuels ou en l'intégrant à ses objectifs. Cela crée une boucle de rétroaction positive. Quand les gens se sentent valorisés, ils sont prêts à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Et si ça se passe mal? Malgré toute cette préparation, il arrive que ça coince. La tâche est trop complexe, la personne n'était pas prête. Surtout évitez de blâmer, gérez cela avec bienveillance, assumez votre part de responsabilité. Et peut-être mal évaluer la complexité du projet ou c'était peut-être un peu tôt pour te confier cela. L'objectif est de préserver la confiance et la relation de travail. Reprenez la main si nécessaire ou ajustez la mission, mais communiquez toujours clairement le pourquoi.
Venons-en à la conclusion. Vous le voyez, la délégation est bien plus qu'une simple organisation. C'est un acte de management stratégique. C'est faire confiance, responsabiliser et développer les compétences. Commencez petit avec une tâche à faible enjeu et entraînez-vous. Vous verrez, c'est l'un des outils les plus puissants pour passer de manager qui fait à manager qui fait faire et donc à manager leader. Merci de m'avoir écouté. Retrouvez plus de conseils, d'articles et d'outils sur mon site sonialead.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, le pouce vers le haut, ou de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez rien rater des autres conseils que je peux vous apporter. Mesdames et messieurs, les managers débutants ou débutantes, n'oubliez pas, vous n'êtes plus seuls. Pourquoi ? Parce que devenir manager, ça commence ici. Prenez soin de vous et prenez soin de vos équipes. À très bientôt. Merci pour votre écoute.